Mishnah qui dit que Or veut dire le jour, donc le matin du 14, Rav Yehuda dit que c'est le soir, et donc on a essayé d'apporter des preuves pour les départager. On est arrivé à trouver une braïta déjà la dernière fois, ou l'avant-dernière fois plutôt, qui permet on avait dit Shema Mina, donc les psukim qu'on avait apportés n'étaient pas probants, mais on a trouvé, c'était Mishnah ou le braïta, je ne me rappelle plus déjà, c'est la Mishnah, le Kaman, qui dit que, qui parle de Vedika, Vedika Tramet, et là-bas on voit bien qu'on est obligé de comprendre que Or c'est Urtaou Shvamina. Et curieusement, alors qu'on aurait pu penser que la cause est entendue, la Gemara poursuit et essaye une deuxième tentative de preuve. Alors vous aviez posé la dernière fois, mais puisqu'on a déjà une preuve, à quoi ça sert de continuer? J'ai dit ça, mais entre-temps, j'ai vu que cette question est posée en toutes lettres dans Rabbeinu Hananel. J'avais pas, des fois, j'avais pas le réflexe ou la méthode de regarder systématiquement tout Rabbeinu Hananel. Et là, c'était une erreur. Donc, je vous propose tout d'abord de voir, parce que c'est rare en plus que Rabbeinu Hananel pose une question. En général, il résume la Gemara à sa façon, mais pas avec les questions. Alors, je vous propose de regarder depuis le début de la page Bet Amudbet dans Rabbeinu Hananel. Tashma Botkin Or Arbasar, Ube Arbasar Shacharit, Ube Shat Abiur, Mido Katani, Ube Arbasar Shacharit, Miklal de Or Urtaou. C'était la preuve de la Gemara, je ne reviens pas dessus. S'il y a écrit Shacharit, donc obligatoirement Or, c'est autre chose que Shacharit, donc ça ne peut être que la nuit. Shmamina. Et regardez ce qu'il dit après. וכיוון שנתברר כי זה האור ששנינו במשנתנו. Alors en plus, cette preuve est très forte parce que c'est la continuation de notre Mishnah. C'est la chaîne du Tana. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, à propos de l'Avdika, on a la preuve que Or c'est Urta. Donc c'est pour ça qu'il dit וכיוון שנתברר כי זה האור ששנינו במשנתנו. C'est-à-dire que la question qu'il pose elle est plus forte encore que ce qu'on avait posé. Parce que en fait, j'avais pensé après de dire que, en fait, on a besoin de plusieurs preuves, parce qu'une preuve, c'est pas probant. Parce qu'on pourrait imaginer que le mot or, il a tantôt un sens et tantôt l'autre. Ça arrive que les mêmes mots peuvent avoir un sens et leur contraire. Oui, mais dans le même contexte. Alors, donc, je veux dire, quand on apporte des preuves d'ailleurs, comme on va le faire par la suite, c'est pas très probant. Alors que là la première preuve, celle-là, elle est irréfutable. Donc la question, elle est plus forte. Donc l'abondance de Dieu ne lui va peut-être pas suffire ici, parce que si c'était encore une preuve, mais les preuves qui vont venir par définition, elles seront moins bonnes que la première. C'est ce qu'il dit là, quand on voit dans les mots. Vekivan shenit barer kizea or sheshaninu b'mishnatenu. Pas stam le mot or dans la Mishnah en général, dans le Belashon Tanaïm. C'est ça qu'il dit. Il dit, on a eu la preuve que le or dont il est question dans notre Mishnah, Urtaou, là m'a dit le Memar, Tashma. Alors pourquoi dire encore Tashma? Alors on ne dit pas Tashma, on a dit Métivé, mais ça revient au même. Oui. Métivé, c'est la tentative d'objection pour l'un ou l'autre, donc c'est je t'apporte une preuve. Vous voyez qu'il pose la question, donc clairement. Alors voyons la réponse. Yesh lomar ki lo mizu a Mishnah levada shamanu ki or urtaou ela gam yesh lanu lilmod mizu ha'acheret. Alors c'est ça. Donc c'est pour nous dire que c'est pas que de ce texte-là qu'on peut le faire apparaître. Il y a encore d'autres textes. C'est-à-dire que si on s'était arrêté là, on aurait pu penser que c'est le seul endroit où on a la preuve que Or c'est Urtaou et que tous les autres endroits sont discutables. Alors c'est pourquoi de manière rigoureuse, la Gemara, elle va chercher à montrer tous les endroits où il y aura une preuve que Or c'est Urtaou. Alors c'est plus dans le Mishnah, ça sera peut-être moins fort, mais ça sera des preuves que Or c'est Urtaou. Donc la question est, y a-t-il encore d'autres textes desquels on peut faire apparaître que Or c'est Urtaou? Au niveau du plan du Messad Rachas, ça serait pas été mieux de terminer par Oui, on pourrait poser la question, mais on verra, on va voir, parce qu'on en a plein encore des textes, que le plan qui a été adopté par le Tana,
c'est le plan du Seder. Le plan du Messader Hachas, vous voulez Le dire plan du Messader Hachas, Oui. c'est le plan du Seder Hachas. C'est-à-dire, il commence par Psachim Ah, et il va continuer dans Zman Nakat. ah, d'accord. Donc, alors c'est ça le plan qu'il a pris. Donc, D'accord. il était pris. Sinon, on aurait dit mais pourquoi il prend pas Il commence par Rosh Hashanah ou par Zvachim, qui démarre déjà avec Psachim, puisqu'il y en a. Donc, ça aurait été triché un petit peu. Alors, donc, il a fait les choses rigoureusement. Et donc, on a tout de suite arrivé à une démonstration. Mais donc la preuve elle est absolue, mais quand même la question, donc tout se passe comme si on disait, y a-t-il encore d'autres textes où on peut faire apparaître que Or c'est Ortao? Mais en fait on va voir d'autres choses encore par la suite. J'anticipe un peu parce qu'après on va voir que la Gemara elle va repartir pour tenter de prouver Le contraire. le contraire. Alors, alors qu'on l'a déjà prouvé ici. Donc il faut dire que l'idée est, y a-t-il encore d'autres textes dont on peut tirer la preuve du sens du mot or? Pas Même dans si- un sens. Pas dans mais, le sens alors qu'on même a. si c'est pas la même chose que nous, c'est pas grave, parce que je viens déjà de dire qu'après tout, le mot or peut avoir une fois un sens et une fois un autre. Mais la question est de savoir, y a-t-il des textes où on peut faire apparaître d'une manière certaine un des deux sens? Voilà. Et on va voir que des fois oui, des fois non, on va voir. Donc voilà, ça permet, donc voilà comment Rabbeinu Hananel nous a aidé à poser la question et à y répondre. Alors on était parti sur une deuxième braïta, donc je la reprends rapidement peut-être pour nous remettre dans le Inyan. Donc je reprends au métivé, le suivant, le deuxième, donc c'est le deuxième métivé, après qu'on ait dit Shmamina. Mais Mata Yarbaasar Asur Basiat Melacha. Alors on va rappeler qu'on a vu là-dessus Marloquette entre Rashi et Tosfot. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de quand le 14 Nissan est interdit au travail? Nous avions dit, mais d'abord nous avons apporté du quatrième chapitre qui s'appelle Makom Shenagu, qu'à partir de Chatzot, c'est assourd d'après tout le monde, Minadin. Alors qu'est-ce qu'on demande ici? À partir de quand c'est assourd? Alors Rashi nous dit, dans Makom Shenagu, que le din, c'est Chatzot. Mais il y a des endroits qui ont l'habitude d'être mahmir et de s'interdire de travailler avant ce que le din interdit. Et je dois dire aussi, pour compléter ce que j'avais dit la semaine dernière, que ce issour de travailler à partir de Chatzot, nous avions vu la dernière fois un Tosfot qui citait Yerushalmi, qui concluait que ce issour est issour d'Oraita. Mashmam et Yerushalmi. Ouais. J'ai vu après que le Ran, sur place là-bas, ramène le Tosfot et il dit c'est pas sûr. Il a l'air de dire que lui il pense que c'est de Rabbanan. Et la Gemara là-bas qui ramène des psukim, c'est Asmarta Ba'alma. Donc il y a un débat pour savoir si le Issour Chatzot, après Chatzot, il est d'Oraita ou de Rabbanan. Bon. Et la Chita de Rashi, elle n'est pas très claire. Donc je le dis parce que peut-être on aura nous les preuves dans la suite de ce que pense Rashi. En tout cas, d'après Rashi, quand on dit mais Matai, on pose la question à partir de quand, alors qu'on sait très bien que c'est Assour Chatzot, c'est pour Makom Shenagu. Il y a des gens qui ont le minag d'anticiper la défense de travailler. Alors la question est, alors quelle est la question? Ça se dit, mais c'est pas une question, alors on n'a qu'à regarder, comme le Fiminago. Alors réponse non. Il faut qu'il y ait une justification au minag. Et donc, il doit être validé. Et donc à partir du moment où c'est trop tôt, où les Khamim disent ça n'a aucun intérêt d'arrêter de travailler si tôt, alors le minag n'a pas de force légale, il n'est pas contraignant pour personne. Donc les béné à Makom peuvent dire bon, non, moi je peux pas. Alors qu'en général, on est obligé de faire le minag à Makom. Le minag à Makom, bien qu'il n'est que minag, mais comme il est à Makom, donc ça devient une chafiyou. Donc là, il doit être validé. Et donc la question est à partir de quel moment on peut considérer que si on a dans un endroit où on a le minag de s'arrêter de travailler à ce moment-là, c'est contraignant pour tout le monde. Et là, il y a donc un débat. Ça, c'est donc la Chita de Rashi. Le débat, c'est entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Misha'ata Or. Donc, c'est une expression un peu bizarre. Misha'ata Or, à partir du moment du Or. Et Rabbi
Yuda dit Misha'at en et Sachama. Donc vous remarquerez ici que contrairement à ce qu'il y avait écrit avant, on dit Misha'a parce que comme c'est une défense de travailler, ça doit désigner un moment précis. C'est pas quand vous dites Or l'Arbassar, c'est toute la nuit. Mais là, c'est à partir de quel moment? Donc il faut un tenter. Donc Misha'a. Alors l'un dit Misha'a Ta'or et l'autre il dit Misha'a Tenet Sachama. Alors on va voir la démonstration. Alors la question est de savoir qu'est-ce que veut dire Or dans la bouche de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et Tosfot lui dit, pour des raisons que nous avons vues, que Tosfot dit, mais si c'est un minag, tout minag est valable, quel que soit le moment où il commence. Donc pour Tosfot, en fait, ici, la Mishnah s'adresse, ou c'est une braïta plutôt, s'adresse, ou se réfère au Bnei Galil, parce que quand on voit dans le Perek Makom Shenagou, on voit que en Galilée, ils ont une autre halakha que dans le reste du Klal Israël. Alors que dans le reste du Klal Israël, le din interdit à partir de Chatzot, pour eux, le din est avant. Mais quand avant exactement? C'est ça la question. Mais Matai, que disent les Bnei Galil? À partir de quand? Et là, il y a deux avis, Aliba de Bnei Galil. Donc pour Tosfot, c'est un Issour Minadin. On avait dit que pour Tosfot s'appuyait notamment sur le Lachon puisque le Lachon c'est Arba Asar Assour. Donc, machma qu'on parle d'un din et pas d'un minag. Et moi, j'avais dit que le Rashi répondra, oui, mais pourquoi il n'y a pas écrit Assour Bimlacha? Pourquoi il n'y a pas écrit Assour Bimlacha? Il y a écrit Assour Basiyat Melacha. Ce Asiyat Melacha fait référence au minag de Asiya. Et fait référence au Lachon de là-bas, où on dit Makom Shenagou la Asot, Osin, She'en la Asot, En Osin. Voilà le débat entre Rashi et Tosfot que je voulais vous rappeler parce qu'on en aura besoin dans la suite. Et donc, je reprends la suite de la démonstration. Alors, d'abord, la citation de la Braïta. Amar le Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc, je reprends, vous l'avez dans la Gemara, c'est sous le petit Aleph. Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui disait Mishat Haor, on ne sait pas encore ce que c'est, va dire à Rabbi Yehuda, qui dit que c'est Mishat Tenet Sachama, donc le lever du soleil. V'chi echad matzinu yom shemikzato asur basiat melacha. Ou miksato mutar, basiat malacha. Il dit à Rabbi Yehuda, mais tu coupes le jour en deux. C'est-à-dire que le jour, il commence à Moud HaShachar. Et tu dis, de Moud HaShachar jusqu'à Netzachama, c'est mutar. Après Netzachama, c'est assour. Donc tu coupes le jour en deux. Une partie du jour est permise, une partie du jour interdite. Eichal matzinu. On n'a jamais vu ça. Où avons-nous trouvé un exemple de jour chez Mikzato, où partiellement une partie Assour Basiat Olacha serait interdite, c'est la deuxième partie, de faire du travail, ou Mikzato et l'autre partie, la première, Mutar Basiat Malacha, comme ça il lui a dit. Amarley, sur quoi Rabbi Yehuda ne se laisse pas démonter, et il lui répond, mais si, on a trouvé, Hu Atzmo Yochiar, mais le jour même du 14 Nissan, il peut servir d'illustration, chez Mikzato Mutar, alors pas Bamalacha, mais Bachila Trametz, ou Mikzato Assour, Bachila Trametz. Voilà, donc là il a dit, mais on ne l'a pas trouvé, l'autre il dit, regarde, on a trouvé le Chametz. Alors il faudra comprendre tout le débat, qu'est-ce que l'un avait en tête, qu'est-ce que l'autre a en tête, mais pour l'instant, la Gemara laisse de côté, elle va d'abord essayer de démontrer ce que veut dire le mot or. Alors on va refaire la Gemara. Alors la Gemara a dit, Midekama Rabbi Yehuda, Mishat Henet Sachama. Puisque du fait que Rabbi Yehuda lui dit que la défense de travailler démarre au lever du soleil, Alma, donc, hors de Kahama, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Urtaou. Tu es obligé de dire que le hors dont parle Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est la nuit. Alors là, à ce stade, on dit, pourquoi? Non, pas obligatoirement. Et la Gemara, elle le dit, elle dit l'or. Mais non, pas du tout. Maï or Amud HaShachar. Je peux très bien te dire que or c'est Amud HaShachar, donc Amud HaShachar et pas Netzachama. Et sur quoi la Gemara s'est-elle appuyée pour dire le mythe de Kama? C'est sur ce qui vient maintenant. Iachi. Si c'est comme ça, de Kamar les. Ici, non. Iachi, si c'est comme ça que or, ça désigne le Tashachar, le début de la journée du matin. Des Kamar les. Ce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit à Rabbi Yehuda. Où avons-nous trouvé un jour
où une partie est permise et l'autre partie interdite, là on a inversé l'ordre. C'est plus logique, c'est comme ça. Nema, il devrait se l'objecter à lui-même, parce que lui aussi, il coupe le jour de 24 heures en deux, puisqu'il fait la nuit un statut, le jour un autre statut. Donc il pourrait, de la même façon qu'il objecte à Rabbi Houda, où est-ce qu'on a trouvé qu'une journée est partiellement comme ci, partiellement comme ça, on peut lui attaquer aussi en disant où on a vu une date du calendrier, un jour entier de 24 heures, où la nuit aurait un statut et le jour aurait un autre statut. Donc, Bishlam a sous-entendu. Par contre, si tu dis que Or, c'est Urta, donc lui, il interdit de travailler depuis la tombée de la nuit. Misha Rachidi, Mishkiat Achama, depuis le début. Donc à ce moment-là, on ne coupe pas le jour en deux. Dès la tombée de la nuit, dès que la sortie des 3 étoiles, ça y est, c'est terminé. Mais si tu me dis que c'est un Otashachar, alors il y aura le même problème pour lui. Donc c'est comme ça que la Gemara a voulu démontrer que Or c'est Urta. Donc jusque-là, on a la preuve, on a la tentative de preuve que Or c'est Urta. Et donc ça va dans le même sens que la première preuve à laquelle on avait déjà dit Shmamina. Et là maintenant la suite c'est la réfutation. Et donc la Gemara réfute. Donc curieusement, la première preuve, on avait dit Shmamina, mais cette preuve-là, elle n'est pas bonne. La Gemara dit non, Achika Amar. Voilà, c'est-à-dire sous-entendu, le Olam et Malach, que Or c'est Alotashacha. Ah, alors pourquoi il ne se pose pas l'objection à lui-même en disant, mais alors tu coupes le jour en deux? Achika Amar, voilà ce que veut dire Rabbi Eliezer Ben Yaakov à Rabbi Houda. Bishlama Ledidi, ça va bien pour moi. Moi qui dis que la défense de travailler démarre au petit matin à l'Otashachar. Ashkachna de Kapalge Rabanan Ben Yemam Aleleila. J'ai un précédent. On voit où j'ai trouvé que les Rabanan, parce que Rashi nous dit, parce qu'il parle de Rabanan, parce que ce Issour-là est un Issour de Rabanan. Alors quel Issour? Alors est-ce que ça veut dire que tout le Issour Melacha, ou bien en tout cas le Issour qui a été rajouté par Bemakom Shenagou, ça c'est même pas de Rabanan, c'est une Khumra qu'on s'est faite, donc c'est un dit de Rabanan. Donc Ashkachna de Kapal Ge Rabanan, Ben Yemam Aleleila. J'ai trouvé un cas où les Rabanan font un distinguo halachique entre la nuit et le jour qui suit. De Tania, Gabet Tanit Sibour. Il y a une braïta dans Tanit à propos des jeûnes communautaires. Ad Matai Ochel Veshoté. Jusqu'à quand un jour de jeûne on a le droit de manger et de boire? Ad Sheyal et Hamoud Hashachar d'Ivray Rabbi Eliezer Ben Yaakov jusqu'au matin. C'est-à-dire que quand il y a un jeûne, par exemple le 10 Tevet ou le 17 Tammuz, eh ben, souvent on se lève avant la nuit, avant le matin, et on mange encore son petit déjeuner. C'est plus facile à Sarah Tevet que Shiva Sarah Tammuz, et donc on a le droit de manger encore. Bon, les poskim disent que, là, les Rishonim en parlent beaucoup, si on a dormi, on ne peut plus. Et alors, il faut, avant d'aller se coucher, dire j'ai l'intention de manger encore avant le jeûne, parce que sinon on considère que implicitement on a accueilli le jeûne. Bon, c'est des détails à l'achik, mais donc voilà, je vous le dis simplement, il faut toujours dire j'ai l'intention de manger le lendemain. Et donc voilà, on a trouvé clairement, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, en plus, d'après la Girsa qu'on a, c'est le même Rabbi Eliezer Ben Yaakov, mais d'après, dans Ta'anit, c'est pas, on avait dit qu'il faut lire d'Ivrei Rabbi, et ensuite Rabbi Eliezer Bar Rabbi Shimon Omer. Et bon, alors, Rabbi Eliezer Bar Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? At kerot hagever. Je ne sais pas si on avait lu ça la dernière fois. Si. On était arrivé? Comment j'ai traduit kerot hagever la dernière fois? Pardon, j'avais dit le cri du coq? Vous avez dit ça? Je n'ai pas souvenir. Ah, d'accord. Jusqu'au cri du coq. Donc là, Rabbi Eliezer, il dit, pour moi, j'ai trouvé. Et là, le dit d'Ar, mais pour toi, Rabbi Yehuda, qui dit que c'est Netzachama, Echa Ashkachna, Yemama Goufé de Palgeber Rabanan. Où est-ce que tu as trouvé, toi, que dans la journée, on fasse une distinction, Moutar Assour, dans le sein d'une même journée? Là, j'avais une question, quand j'avais fait ça la première fois, j'ai dit, mais il n'a qu'à dire qu'il s'appuie sur Rabbi Eliezer Bar Rabbi Shimon, avec le cri du coq. Voilà, dans le cri du coq, le coq il crie
au moment du lever du soleil. Et donc il coupe la journée en deux. Et d'après ce Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, les jours de jeûne, on peut manger non seulement la nuit, mais même jusqu'au cri du coq en journée. Et par conséquent, voilà, il peut répondre comme ça. Il ne va pas répondre comme ça. Et l'autre, comment il peut l'attaquer alors que dans le texte même qui sert de preuve, il y a la réponse à sa question. Le cri du coq, il se situe quand, au niveau temps. Alors si seulement Rav Google m'a résolu la question, j'ai appelé à Rav Google et je me suis rendu compte que, c'est pas très clair, mais il semblerait qu'il y a des cris du coq qui sont largement avant Avoud HaShachar. Il ne faut pas dire que c'est Avoud HaShachar parce que sinon il n'y aurait pas de marloquette entre eux. Mais il semblerait qu'il y ait déjà des cris de coq bien avant. Alors c'est sans doute là on a une preuve que c'est avant. Alors donc si c'est avant, c'est la nuit encore qu'on coupe en deux. Mais il lui attaque, où est-ce qu'on a vu que le jour est coupé en deux? D'ailleurs, si c'est la nuit qui coupe en deux, on avait eu plus haut, Oui. quand la Gemara avait voulu dire si tu veux me dire que c'est le petit matin, alors, comme on avait dit, moi j'ai trouvé. Non, on ne savait pas encore. On avait dit Nemaï ou le Nafché. Ouais. Tant qu'on n'a pas cette brèche-là, il y a Nemaï ou le Nafché. C'est l'entité de 24 heures qu'il ne faut pas couper. À ce stade-là, alors on répond non, parce que dans la nuit, c'est pas un problème. Mais c'est le jour qui fait problème. Alors si Krota Gever c'est dans le jour, c'était une réponse aussi. Et le Pléochoua, autant que je vous rappelle aussi, laisse entendre, je ne le dis pas clairement, mais laisse entendre que Krota Gever c'était antérieur. Alors maintenant, je propose de continuer d'abord la Gemara jusqu'au bout. Amarle ou Atzmo Yochiach. C'est ce qu'on a vu déjà. Donc maintenant la Gemara elle pourrait s'arrêter là finalement. La Gemara pourrait s'arrêter là. Et pourquoi elle continue? Ça c'est une question aussi que pose Rabbi Eliezer Meir Horovitz. Pourquoi la Gemara ne s'arrête pas là? Alors Bepage toutes, dans les bâtisses, on dit parce que si déjà on a cité la Braïta, alors autant maintenant l'expliciter. Mais c'est un peu d'orchak. Donc le Rabbi Eliezer Horovitz va essayer après d'expliquer que si on a été obligé de continuer, c'est parce que c'est la réponse qu'on vient de faire qui nous oblige. Avant, on n'avait pas, qui pose un problème. Et avant, on l'avait pas. Donc ça sera être triste sur le gâteau. D'abord, voyons un petit peu, comprenons la Gemara simplement comme si on voulait maintenant expliquer la fin de la Braïta, puisqu'on l'a cité, on va l'expliquer. Quel Rashi? Des pas de Guébéra. On les avait fait la dernière fois, il me semble. Non, pas celui-là. Pas celui-là? Celui à la ligne large. Ce que vous venez de dire. Ah oui, on n'avait pas fait celui-là. Pas noté. Possible, très bien. Alors, voyons ce Rashi. Donc ça se rapporte à Echa Ashkachna Yemama Goufé, où avons-nous trouvé sur le jour en tant que tel, la journée, que les Rabbanan les divisaient. Rashi, le Palgebe Rabbanan, ça veut dire quoi qu'il est divisé? Shenatnu Chiluk Beshiurim, qu'ils aient donné une différence en laps de temps, Zele Yissour et Zele Eter. C'est un peu. Le Rashi est un peu. Non, il est un peu superflu. Surtout que, oui, c'est pas la première fois qu'on a trouvé le mot de Palgebe Rabbanan. Avant, Pishlama Ledidi. Alors je sais pas, peut-être ça se rapporte à celui-là. Remarquez. Achika Marley. Ah non, en fait c'est pas celui-là. C'est pas le Rashi de Palgebe Rabbanan. C'est plus loin. C'était plus haut. Vous auriez dû me dire ça plus haut. Regardez, parce qu'il y a écrit deux fois Palgebe Rabbanan. Au début, Achika Marley. Echad Matzinu Yom Shebiksato Mutar Basiat Manacha ou Biksato Asu Basiat Manacha. Nema Ihu le Nafshe. Achikama. Bishlama le Didi Ashkachna de Kapalge Rabbanan le Dimama de Leila. Et là, c'est là. Alors, c'est pas Kapalge. Il n'y a pas Palgebe. C'est
quand même plus la question là qu'on vient de voir, et pas le Et il y a premier. le déca. Il y a Deka Palgué, alors là, quel c'est Alors, le deuxième n'est pas le Rabanan. Guébé. Oui, mais alors là, si on dit comme ça, alors vraiment c'est très difficile. Pourquoi Rachi Attends, le deuxième. attend le deuxième pour l'expliquer et il n'explique pas le premier? Donc peut-être il vaut mieux dire que c'est qu'il avait une petite girsa Dans le Dibor dans le Latrin. Dibo, oui, Bishlam al-Didi, Ashkachna de Ka Palge B ou de Palge B Rabanan, Ben Yemama, le B, non, s'il y a écrit Ben Yemama, le Leila, le B est un peu difficile. Dans le deuxième, il n'y a pas écrit B, il y a aussi de Palge B Rabanan. Oui, Palge ou de Kapalge. Ashkach, Bishlam al-Didi, Ashkachna de Kapalge. Ah non, peut-être pas, alors peut-être. Ah, peut-être le premier n'avait pas besoin. Ashkachna de Kapalge B Rabanan, Ben Yemama, le Leila, il n'y a pas besoin de dire Shenatnu Bechiluk Beshiurim. Non, ça ne serait pas adapté. Autant pour moi. La première fois, il y a écrit, on a trouvé que les Rabanan font une différence entre jour et nuit. Alors, maintenant j'ai compris, vous voyez, j'ai compris maintenant pourquoi Rachi a besoin d'intervenir dans le deuxième. Parce que dans le premier, le mot palguer va avoir un sens différent, la deuxième, que le premier. Parce que le premier, c'est palguer, faire une différence entre le jour et la nuit. Mais quand on va voir le deuxième, de palguer Rabanan, c'est le diviser. C'est le diviser, le jour même. Donc voilà pourquoi Rachi a été obligé d'intervenir, parce qu'on a une expression pratiquement identique qui a un sens un peu différent. Parce que, comme en hébreu, le mot lochalek, ça peut dire faire un distinguo, ou ça veut dire diviser. Donc le mot palgué est la même chose. Donc palguébé, c'est le deuxième. Donc c'est effectivement le deuxième. Parce que le premier disait, c'est Rabbi Yaakov parle de lui. Moi, j'ai trouvé que les Rabbanan fassent une différence entre le jour et la nuit. Mais toi, et là, les Didar, où est-ce qu'on a trouvé Yemam a gouffé le jour lui-même, de Palguébé, que ce jour-là, il n'y a pas de différence alors, de Palguébé Rabbanan, que le jour, voilà, que lui-même soit coupé, une partie pour les sons, une partie pour les terres. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Alors, on continue la Gemara. Amarle, ou Atzmo Yochiach. Donc Rabbi Yehuda répond à Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit mais moi j'ai trouvé, tu me demandes où j'ai trouvé, mais j'ai trouvé. Le Miktato Mutar, ou Atzmo, le 14 Nissan même, va servir de preuve. Chez Miktato Mutar, Bachilat Chametz, Miktato Assour, Bachilat Chametz. Que en partie il est permis de manger du Chametz, et en partie c'est assour de manger du Chametz. C'est en partie, moitié. Voilà, c'est-à-dire que À quel moment alors, tu manges plus? il y a un moment, on ne peut plus. Au début Rachid du avait dit 14, Deoraita Chatzot, il avait déjà dit. il avait déjà dit Rashi, À Chatzot. plus haut il l'avait dit, Ouais. donc là il dit rien. Ouais, Ad Shesh Shaot Kedel Kaman Bepirkin. Mutar Beachilat Chametz. Mhm. C'est ça. Donc voilà, c'est que le Hametz, s'il est boutard au début de la journée, il devient interdit à la fin de la journée. Miksato dans le sens. En partie. Non, en partie. En partie, oui. Pas moitié. Non. Ça peut être la moitié, on ne sait pas encore. On va voir. La Gemara, donc maintenant la Gemara continue. Shapir Kamar le Rabbi Yehuda le Rabbi Eliezer. Ah ben apparemment Rabbi Yehuda, il répond bien à Rabbi Eliezer. Et donc la question est, mais Rabbi Eliezer, il n'avait pas pensé à ça? Comment il a pu attaquer Rabbi Yehuda en lui disant où est-ce qu'on a trouvé? La réponse, elle coule de source. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin.
Alors c'est là que Rabbi Eliezer Meir Horowitz dit que tout ça, cette question-là, n'est à poser qu'à cause de ce qui a été dit précédemment. Comment ça? On aurait pu répondre très facilement pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Rabbi Eliezer Ben Yaakov aurait pu dire mais de quoi tu me parles? Moi je t'ai demandé Echan Matzinu Yom Shemiksato Asur B'mlacha ou Miksato Mutar B'mlacha. Là, tu parles de manger. Tu me parles de manger. Qu'est-ce que tu parles de manger? Je n'ai pas parlé de manger, moi, je te parle de travail. Donc la question ne démarre même pas. Pourquoi avoir posé cette question? Parce qu'à cause du calcul précédent, pour arriver à dire que Urta, c'était un Moudachachar, il a fallu dire que pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ça allait bien. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un précédent. Mais quel précédent? Le jeûne. Mais le jeûne, c'est quoi? C'est manger. Donc, lui-même, il ne fait pas le chilouk entre... et c'est un peu difficile parce qu'il avait parlé de l'Asiyat Melacha, alors que lui-même, il n'a pas d'Asiyat Melacha, il a juste une achila. Et donc, c'est même un peu difficile. Mais en tout cas... c'est la Gemara, elle essaye maintenant de dire que c'est pas de preuve. C'est d'après le Madamar. Voilà. D'après le Madamar Urta, ça irait beaucoup mieux. Mais d'après le Madamar on est obligé d'être un peu d'orek. Mais en tout cas, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui-même, il fait l'amalgame entre Asiyat Melacha et Achila. Il se contente d'un chilouk de Asiyat Melacha pour le précédent. Alors il ne peut pas attaquer Rabbi Yehuda là-dessus. Ça, c'est très joli, le lien de Rabbi Eliezer Ben Horowitz. Il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas dit tout ça. Parce que la réponse, elle n'était pas shoot. Mais par contre, maintenant, la question se pose pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Il n'avait pas vu la réponse de Chametz. Alors la Gemara répond. Comment il va s'en sortir, Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Qu'est-ce qu'il va répondre à Rabbi Yehuda qui semble lui avoir bien répondu? Réponse. Achika Marle Rabbi Eliezer. Voilà ce que va lui répondre Rabbi Eliezer. Amina lachana melacha derabanan. Vatamrak li chametz doraita. Dadacha sar chamana. Vadacha sharar chamana. Moi, je te parle, quand j'ai parlé d'Asiyat Melacha, je voulais dire par là quelque chose qui est de Rabbanan. Et où est-ce qu'on t'a trouvé qu'un digne de Rabbanan, les Rabbanan fassent un distinguo entre une partie de la journée et l'autre partie? Tu m'amènes quoi? Le Chametz. Le Chametz, c'est la Torah. La Torah, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et c'est comme dit Rashi, avec Zeratakatu, on ne discute pas. Regardez Rashi. Amin alachana de Rabbanan. Moi, ce que je t'ai dit, c'est un digne de Rabbanan. Echan, urgelu, la sotken. Où est-ce qu'on a vu que les Chachamim aient pris l'habitude de faire ainsi? De Nema, de Achanami Kargazrou, pour qu'on puisse dire qu'ici aussi, ils ont fait cette même zera. Donc moi, ma question, elle est, montre-moi un exemple où les Chachamim se sont autorisés ou se sont habitués à faire ce genre de choses. Vatamratli, Rashi, Raya, le milé d'Oraita. Tu m'apportes une preuve sur un dîme qui est de la Torah. Parce que ça, c'est un décret de la Torah. Venzumidat Chachamim, c'est pas nécessairement la manière dont les Chachamim se comportent. Donc bien qu'on dise Kol de Takun Rabbanan Ken Doraita Takun, mais apparemment ça rentre pas là-dessus. Sur ce genre de choses, ça rentre pas dans le modèle. Et donc c'est ça ce qu'il voulait dire. Donc maintenant la balle est dans le camp de Rabbi Yehuda. Alors c'est vrai. Rabbi Yehuda, comment il peut apporter une preuve d'Oraita alors qu'on recherche un digne de Rabbanan? Donc la Gemara se retourne sur Rabbi Yehuda maintenant et elle lui dit, pardon? Ah, c'est ce qu'il va répondre. Veidar, c'est qui Veidar? C'est Rabbi Yehuda. Réponse, Sha'od Rabbanan. Moi, je t'ai pas parlé. Tu croyais que je te parlais du Chametz d'Oraita? Je te parle des heures où le Chametz est interdit, le 14 Nissan, midrabanan. Ce qui veut dire, vous découvrez ici, si vous ne savez pas, que le 14 Nissan, il y a une gradation dans les interdits. Il y a un moment donné où l'interdiction du Chametz n'est que rabbinique, et plus tard, elle devient toraïque. Alors, voyons exactement dans le détail. Rashi va vous faire l'exposé. Sha'od de Rabbanan, levad isur shel Torah.
il y a des heures où le Hametz est interdit midrabanan, indépendamment du Issour qui nous vient de la Torah. Chez où Mishesh Shaot Umala. Le Issour de la Torah, il intervient à partir de 6 heures et au-delà. C'est quoi, dire quoi 6 heures 6 heures comptées à partir du début de la journée. C'est-à-dire, en fait, en d'autres termes, Chatzot, le midi astronomique. Ça dépend si 6 heures évoluent. Hein? Ça dépend si c'est 6 heures pleines ou bien le début de la 6e heure. 6 heures, c'est pas la 6e heure. Chez Shaot, c'est 6 heures. Ça, c'est important que vous le sachiez. On aura beaucoup besoin de ça tout le temps. Quand il y a écrit chez Shaot, il faut bien retenir ça. Sha'ashishit, c'est la 6e heure. C'est à 5 heures. À Chamesh Shaot commence la 6e heure. Chez Shaot, c'est fin des 6 heures, début de la 7e. C'est-à-dire midi précise. Midi précise. À midi précise commence la première heure. Pardon? Oui, donc c'est pas 6 heures. C'est 6 heures. Non, c'est 6 heures révolues, donc c'est le début de la 7e heure. Quand il est maintenant 9h, 21h, vous rentrez dans la 22e heure. Oui. Oui. Oui, donc vous avez donc. 6 heures à la montre. C'est 6 heures à la montre, c'est 6 heures à la montre, c'est chez Shaot. Quand il est 6 heures à la montre, Oui. vous avez Vous 5 terminez la 6e heure et vous commencez la 7e. Non, il y a l'intervalle, il y a une. Il n'y a aucun intervalle, il n'y a rien du tout. Oui, non, parce qu'on commence à 0. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, parce qu'on commence à 0. Alors, je reprends. Le Issour Torah, il démarre à 6 heures. 6 heures, ça veut dire 6 heures révolues. C'est comme quand un bar mitzvah, il a 13 ans. C'est-à-dire qu'il a 13 ans révolus, il commence la 14e année. Que de l'Kaman, comme nous le verrons plus tard, d'Afiud Aleph Amud Bet. Donc, indépendamment de ce Issour Torah, au Sifu Chachamim, Shte Shaot. Les Chachamim, pardon? Attendez, l'atlat, vous avez raison, on verra. Au Sifu Chachamim, d'abord découvrons les Shaot de Rabbanan. Au Sifu Chachamim, Shte Shaot. Les Chachamim ont rajouté à ces heures interdites encore 2 heures. Donc, c'est-à-dire, ça commence à 8 heures. À 4 heures, 2 heures. On était à 6 heures. On parle encore. On t'a rajouté dans l'interdit, donc ça veut dire remonter dans le temps. Donc 2 heures avant, on était à 6 heures moins 2. C'est pas une addition. Ça fait 4 heures. Parce Ça que me à fait 6 heures, penser c'est qu'il déjà faut que je fasse les horaires de Pessar déjà. Aussi, il faut que Shte Shaot, Kedetnan, comme le dit la Mishnah, Ochlim Kol Arba. On peut manger pendant tous les 4 heures. Vetolin Kol Chamesh. Et on suspend pendant toute la 5e heure. Vesorfin Bitrilat Shesh. Et on brûle au début de la 6e. Alors ça veut dire quoi Tolin? Tolin, ça veut dire Lo Ochlin Velo Sorfin. Ni on mange, ni on brûle. On peut encore tirer profit. Et comme on peut encore tirer profit, on peut vendre notamment. Le sorfin bitrilachesh, par contre, alors que Minatora, on devrait devoir brûler seulement mitrilacheva à 6 heures, là, on doit brûler, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit non seulement de manger, mais même de posséder et de profiter. Arelecha b'shel divrehem shte shaot asurot. Donc maintenant, laisse de côté, oublie le din Toraïta. Pose-toi, regarde le din de Rabbanan. Arelecha b'shel divrehem, regarde, tu as pour toi, pour les Rabbanan, shte shaot asurot, 2 heures où c'est interdit, varba rishonot lo asru. Et les 4 précédentes n'ont pas été interdites. Donc tu vois que les Chachamim ont pris l'habitude de couper des jours, des morceaux de temps dans une même journée et d'en faire une partie permise et d'une partie interdite. Donc maintenant la question revient sur Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit Echal Matzinu, il ne connaissait pas ce din-là. Alors on continue. Veidach Achakaou de Avud Rabbanan Lidoraita. Ça c'est pas probant parce que c'est simplement une extension du din de la Torah. C'est une barrière, achaka, c'est une distance
que les Chachamim ont voulu ménager par rapport au din d'Oraïta. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'un histour rabbinique créé de toutes pièces, sui generis, et qui est sur lequel on distingue, on coupe la journée en deux. Mais ça, ce n'est qu'une extension du din Torah. Donc, c'est pas bon. Et Rabbi Yehuda dit, pour moi, ça me suffit. Donc, là, le débat s'arrête, parce que, bon, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est strict, c'est vrai qu'il a une petite supériorité, parce que lui, il est tranquille. Mais Rabbi Yehuda peut s'en sortir. Il a dit, s'il y avait une non-habitude pour les Rabbanan de faire ça, ils n'auraient pas pu faire. Ils n'auraient pas fait. Alors voyons Rashi. Ve'idar. Et donc c'est Rabbi Yehuda. Non, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce qu'il va dire à ça? Pourquoi il dit que Echad Matzinu, voilà, il lui a montré les 2 heures de Rabbanan. Hahu lodami lehacha. Cela, ce que tu m'as montré, les heures du Chametz de Rabbanan, c'est pas comparable à la défense de travailler que nous avons ici. De achaka avud Rabbanan lidoraita, parce que les 2 heures dont tu me parles, c'est une distance qu'ont ménagé les Rabbanan par rapport au din Torah. Pourquoi ont-ils fait cela? Rentrons dans le détail. Mishum yom hameunan uvne adam shenan beki'in beshaot. Il y a 2 raisons. Première raison, Mishum Yom Ameunan. C'est-à-dire, à l'époque, il faut bien voir qu'on n'avait pas de montre. Comment est-ce qu'on connaissait l'heure? Par le cadran solaire. Le cadran solaire, c'est super. Il y a juste un problème. Quand il n'y a pas de soleil. Quand il y a des nuages. Quand il n'y a pas de soleil, alors là, on est coincé. C'est ça, Yom Ameunan. Un jour où il y a des nuages, à ce moment-là, on ne connaît pas l'heure. Et donc, les gens peuvent avoir un ordre de grandeur, mais ils peuvent se tromper. Quelle est l'amplitude maximale où ils peuvent se tromper? 2 heures. Voilà, chez Torin Afilu Beshte Shaot. Et donc, ça c'est une première chose. Et il y a autre chose aussi. Ve'uvne Adam she'enan bekin beshaot. Et à part ça, il y a aussi des gens qui ne savent pas bien gérer ou qui ne savent pas discerner les heures. Ils ne savent pas utiliser les cadrans solaires ou ils n'en ont pas. Ve'yitu ben shesh le sheva. Et eux, alors les gens qui ne sont pas yékés, ils peuvent se tromper entre 6 heures et 7 heures. Alors là, il y a un petit problème. Alors c'est 1 heure, c'est pas 2 heures. Alors ce n'est qu'1 heure. Alors pourquoi Rachid nous dit, il nous donne une première raison qui fait 2 heures et une autre raison qui fait 1 heure. Alors l'explication est très simple. Parce qu'il avait cité le texte précédent qui disait que on arrête Ochlin kol arba, on mange pendant tous les 4 premières heures. Vetolin kol chamesh. C'est la première Donc, raison. on arrête de manger. C'est la première raison. Mais on ne brûle pas. C'est-à-dire qu'on peut encore posséder et on peut tirer profit. Pourquoi? Mais pourquoi? Puisque pour la même raison que tu interdis de manger, parce que tu as peur que les gens ils se trompent et qu'on soit déjà dans l'interdiction de la Torah. Mais lorsque la Torah interdit, elle n'interdit pas seulement de manger, elle interdit de posséder aussi. Alors, de 2 choses, c'est pas logique. Mais Manafchar, si Yom HaMe'unan, si tu as peur de Yom HaMe'unan, et que donc tu crains que les gens vont se tromper de 2 heures, interdit aussi, interdit tout depuis le début de la 5e heure. Et pourquoi tu dis non, depuis la 5e heure, voilà, pas posséder encore, juste pas manger, mais pas le reste. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Comment ça répond? Parce que si tu dépasses, alors à partir du 4e heure, tu ne manges plus. Tu ne peux pas t'en débarrasser en même temps que tu manges. Alors, donc Rachid nous dit que, quand Rachid nous dit qu'il y a des gens qui se trompent entre 6 heures et 7 heures, c'est même qu'il n'y a pas de Yom HaMe'unan. Alors, par rapport à l'amplitude d'1 heure, c'est pas lié à la météo. Il y a des gens, si je ne fais pas de xéra, il y a des gens qui vont transgresser les lois du Khamet. Donc sur la dernière heure, on doit être intraitable. Et il faut tout interdire. Mais les 2 heures, c'est seulement à cause d'une crainte d'un Yom HaMe'unan.
à cause d'une crainte d'Ayom Amounan, je vais embêter tout le tout le monde. monde, pénaliser tout le monde, toujours, tout le temps. Il fait le minimum. Les Rachamim ont seulement été au plus strict. Le plus chamour, c'est l'Achila. Attends, les deux, l'un l'autre, c'est le même niveau, non Pourquoi c'est plus grave la Achila que le. Alors, la l'Achila, possession? l'Otochal, la lave Chametz et Chayav Malkout. Il y a un lave. lave. Karet et Malkout. Non, Karet, c'est seulement à l'entrée de Après, Pessah. le Ouais, soir, le c'est soir. la Kachavim, tout ça. Mais le Issour Achila, il est plus chamour que le Issour Anaa. Et que le Issour. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il est. Je suis même pas sûr qu'il soit d'Oraïta. Je suis même pas sûr que le Issour Anaa, mais en tout cas l'Issour de posséder, ici, il est d'Oraïta, ça c'est sûr. Puisque Tashbitou, il y a la mitzvah Tashbitou, mais c'est qu'un assez. Et le Lo Yera et le Cha, je suis pas sûr qu'ils prennent effet déjà. C'est la mitzvah de Tashbitou qui démarre à partir de Chatzot. Mais ce n'est qu'un assez. Le Chametz, c'est un lave. Et en plus, il y a Malkout, alors que dans le reste, il n'y a pas Malkout. Donc soit que les autres, ils ne sont pas vraiment assourds de Horaïta, ils sont assourds que de Rabbanan, donc on n'a pas voulu aller trop loin. Soit on dit que c'est d'Horaïta, mais comme c'est moins grave, le Issour est moins grave, et que c'est quand même une crainte relative, à ce moment-là, Pénaliser tout le monde. on ne va pas pénaliser tout le monde, c'est ça. Parce qu'en plus, les gens sachant s'il y a du nuage, les gens sachant qu'ils peuvent se tromper, donc ils vont les gens sérieux, ils vont s'abstenir de toute façon, dans le doute. Ils ne savent pas quelle heure on est, donc ils vont s'arrêter. Donc on ne va pas être trop sévère pour eux. Donc c'est pour ça que Rachid est obligé de donner deux raisons, parce que pour montrer pourquoi il y en a fait une différence entre les deux. Voilà la conclusion de la Souria. Et donc on est arrivé à quelle conclusion finalement? Or, on ne sait pas. Ici, de ce texte-là ou De ce texte-là, on peut pas. Ici, de ce texte-là, on n'a pas de preuve. Donc le métier a inventé. Alors, on va commencer le Tosfot. J'ai pas tout à fait terminé Rachid. Pas terminé Rachid? Avec les Issourze. Alors, ah oui, c'est vrai. Aval be Issourze, coulé de Rabbanan. Alors que ce Issour, il est tout entier de Rabbanan. Quel Issour, il parle de Melacha? Là, il parle maintenant du Issour Melacha de Makom Shenagou. Coulé de Rabbanan, donc encore une fois, le Chametz, le Issour de Rabbanan, c'est juste une achaka au din d'Oraïta. Mais le Issour dont on parle ici dans Makom Shenagou, il est intégralement de Rabbanan. Achar chez Gazrou Issour, donc du moment qu'ils ont fait un Issour, Kol Hayom Gazrou. Encore une fois, mais ici, donc pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit ici, si les Chachamim font un Issour, alors c'est toute la journée qu'ils doivent interdire, et donc c'est pourquoi moi j'interdis toute la journée. Alors ici se pose une question énorme, c'est la question du Tzlach, qui dit que, mais comment tu peux dire que si c'est de Rabbanan, alors Kol Hayom Gazrou, mais on a dit que ici le débat c'est seulement sur Makom Shenagou. Mais à partir de Chatzot, c'est Assour. Et c'est pas Kol Hayom. Alors, ces réponses, si on dit que c'est d'Oraïta, ça va. Si on dit que c'est d'Oraïta, ça va. Parce que le dit de Chatzot, qu'à partir de Chatzot, en fait, on ne travaille pas, comme dit Tosfot au nom du Yerushalmi, dans Makom Shenagou, ça, ils sont d'Oraïta. Et le din de Makom Shenagou n'a rien à voir avec ça. C'est pas une achaka de ça. C'est une nouvelle raison d'interdire qui n'a aucun rapport. C'est un din de Rabbanan en soi, et celui-là, si déjà on le fait en entier. Donc apparemment, on aurait ici la preuve que Rashi pense que c'est d'Oraïta. Mais en fait, on va voir après qu'il y a encore une autre raison possible de dire, d'expliquer pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Yehuda aussi. La question était, mais Rabbi Yehuda, pourquoi il cherche Chametz? Il n'a qu'à apporter le din de Issour Melacha lui-même. Voilà, donc on a donc terminé l'étude de la Gemara, et donc je propose d'étudier maintenant le Tosfot. Alors, le premier Tosfot, mais Matayuda, on l'a déjà fait, il en reste effectivement deux sur ce Inyan. Alors, commençons dans l'ordre. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Misha Ataor.
Vous l'avez? Ça se rapporte donc en fait au tout début sur ce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit que pour lui, dans les alors pour Tosfot c'est pas Makom Shenagou, c'est en Galil, hein, rappelez-vous. Pour Tosfot la marloquette c'est pour Galil. En Galil, qui pense que c'est Assour Minadin avant Khatzot, quand est-ce que ça prend effet? Pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov c'est Mishaot Haour. Alors c'est quoi Haor plutôt? Alors on pensait Urta ou ça peut être aussi Alot HaShachar. Tosfot nous dit le maï de Maskinan Or Mamash, d'après la conclusion de la Gemara, qui dit que Or, c'est Or Mamash, ça veut dire quoi? C'est quoi Or Mamash? Or au sens propre. C'est lumière. On n'a jamais dit que Or c'est Or au sens propre. C'est le vrai jour. On a dit que c'est Alot HaShachar. Maskinan. Que veut dire l'expression Maskinan. Or Mamash? Peut-être la maskana de la Sougia. Parce qu'on avait dit la Serkadaté au début de la Sougia. Alors justement, ça c'est donc, la première question que je pose, c'est que veut dire Or Mamash? Le maï de Maskinan, Or Mamash. Non, il aurait dû dire le maï de Maskinan, Alot HaShachar. Tous les mefarshim que j'ai vus ont compris Tosfot comme si Tosfot disait Alot HaShachar. Et il pose une question sur Tosfot. Il dit on n'a pas été Maskinan comme ça. Ah oui, évidemment. C'est quoi la Maskana? C'est qu'il y a Ici, pas la de- maskana d'étape, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Mais la maskana finale, nous l'avons déjà dit. La maskana finale, ça va être que quand en fait il n'y a pas de discussion entre Ravuna et Rav Yehuda, tout le monde est d'accord que Or l'Arbassar, c'est la nuit. Donc la maskana finale, ça va être Urta. Comment Tosfot peut dire que le maï de Maskinan, c'est Alot HaShachar? Voilà la question que tout le monde soulève et donne des réponses très compliquées et pas convaincantes. Alors je voulais vous proposer une réponse personnelle, inspirée par Rabbeinu Hananel. Encore Rabbeinu Hananel. Regardez Rabbeinu Hananel. Mais c'est très difficile, hein, ce Tosfot est très difficile. D'abord le Lachon de Or Mamash c'est compliqué, et le Maï de Maskinan est incompréhensible. Alors, où il est Rabbeinu Hananel sur notre Inyan? On va le prendre à la suite de ce qu'on avait lu tout à l'heure. Meimatai Arba Asar Asur Vasiat Melacha. Vous l'avez? Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Misha'at Haor. Rabbi Yehuda Omer Misha'at Henetz Hachama. Shmamina Midekama Rabbi Yehuda Misha'at Henetz Hachama. Miklal de Or de Kama Rabbi Eliezer Ben Yaakov Urtaou. Ça c'était la tentative de preuve. Vedachinan Mai Misha'at Haor de Kama Rabbi Eliezer Ben Yaakov Mishayale Amud HaShachar. Il aurait pu s'arrêter là. Regardez maintenant la suite. Veyair Or Hayom. Qu'est-ce qu'il rajoute là? Pourquoi il dit ça? Mishayale Amud HaShachar, c'est dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel ici? Mishayale Amud HaShachar, Veyair Or Hayom, et que brillera la lumière du jour. Où il a vu ça? Alors, je pense que ce qui veut dire, c'est que quand la Gemara a voulu dire que c'est que quand la Gemara dit Maï Or, Amud HaShachar, comment on a fait rentrer Amud HaShachar dans le mot Or? Parce qu'il y a écrit Misha'at HaOr. C'est pas écrit comme avant Or l'Arba Asar. C'est une autre expression qui est écrite ici. Misha'at HaOr. Le Rabbeinu Hananel a compris que ce que la Gemara veut dire ici, rappelez-vous que dans plein d'endroits, quand on avait une preuve, pour réfuter la preuve, on avait dit mais non, ici le mot or, ça ne veut pas dire ni jour ni nuit, c'est son premier sens, ça veut dire lumière. Rabbeinu Hananel il dit que pour faire rentrer dans les mots Misha'at HaOr, Alot HaShachar, il faut comprendre or au sens de lumière. Misha'at HaOr, du moment où il y a de la lumière. Or Mamash. C'est ça ce que ça se dit.
Or mamash. Mais on sait bien qu'à l'Ot Hashachar, il fait sombre encore. Il fait très sombre, c'est commence un tout petit peu de lumière. C'est le. Il y a. Heir Hashachar, on appelle ça avant le soleil n'est pas encore levé, mais comme il est en dessous de l'horizon, il commence à se rapprocher de l'horizon, ça crée une toute petite. À s'éclaircir un tout petit peu à l'est. Et c'est ça, Lot Hashachar. Donc, Mishéyaïr, Or Hashachar. Donc Tosfot, apparemment, comme Rabbeinu Hananel a compris que quand on a réfuté, quand on a voulu dire Maï Amud Hashachar, ça voulait dire Or Mamash. Un instant. C'est le Mamash qui est gênant. Non, je suis en train de me tromper là. Un instant. Alors dans ce cas-là, on n'a plus de preuve que Or c'est Amud Hashachar. Zut alors. Si on dit qu'Amud Hashachar c'est une plage horaire et pas un moment, Ouais. c'est juste un peu avant le Netzachama. On comprend qu'il peut y avoir Yaïr, Or, un peu avant. Non, mais là c'est Misha'a, là on a dit que c'est un tenté. Mais attendez, là je crois que j'ai peur d'avoir commis une erreur. Je reprends la Gemara. Comment on avait dit la Gemara? Mi de Kamara Viuda Misha'a Netzachama, Alma Or de Kamara Be'azar. Ah non, ça va. Alma Or, donc la Gemara elle a prouvé que Or c'est Urtaou. La Gemara dit Lo, Maï Or, Amud Hashachar. Mais comment ça rend dans les mots? Pas parce que Or égale Yom, Or égale lumière, c'est ça. Pas que Or égale Nagé. Pas voulu dire que Or égale Nagé. Mais Or ici, ça veut dire la lumière. Ah, parce que vous voulez pas que ce soit une preuve pour l'autre. C'est ça, ça vous Non, dérange pas pour ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange alors? Pardon? Pourquoi vous voulez pas dire que c'est pas Nagué? C'est Nagué, c'est justement Nagué. Parce que je vois de Rabbeinu Hananel qu'il ne l'a pas dit. Alors j'explique que Rabbeinu... C'est ça, comme ça, on a compris Nagué, c'est le début, c'est Amud Hashachar. Alors peut-être justement, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que si on dit Nagué, c'est le jour, alors Misha'a Ta'or, c'est pas bien précis, c'est pas intenté. Donc il fallait que ce soit intenté. Donc pour que ce soit intenté, alors, mais bien qu'on ait dit que, on avait dit que d'après le Mandamar Nagué, c'est le petit matin. Mais néanmoins, le petit matin, c'est une plage horaire. Et nous, on veut pas une plage horaire, puisqu'on a besoin d'intenté. C'est pour ça qu'on va traduire ici Amud Hashachar, en fait, le début de Amud Hashachar, lorsque commence Amud Hashachar. Et ça, c'est Misha'a, c'est tout à cause du mot Misha'a qui désigne intenté. Et donc, pour le faire entrer dans les mots, Rabbeinu Hananel dit, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on prend le mot or au sens habituel. Et donc, en fait, quand la Gemara dit le Olam, comme on l'a dit, et la Iamrat Amud Hashachar, on maintient, encore une fois, j'ai oublié la question de la Gemara, Alma, lo Maï Or, quand on a dit Maï Or Amud Hashachar, ça veut dire or ici a le sens de lumière, et la lumière, ou alors on pourrait même dire or shel Amud Hashachar. Maï Or Amud Hashachar. La lumière du petit matin. Donc si on dit comme ça, donc d'abord ça explique, ça rentre bien dans les mots Tosfot, Or Mamash. Parce que là on comprend que c'était Or Mamash, sinon on n'a jamais dit que c'était Or Mamash, on a dit que c'était Amud Hashachar, c'était Nagé, c'était Boker, mais ce n'était pas Or Mamash. Mais Tosfot a compris, Maï Or Amud Hashachar. Qu'est-ce que veut dire Or? La lumière de Amud Hashachar, Mishe Ya'ir Or Hayom. Et dans ce cas-là, on comprend peut-être aussi pourquoi Tosfot dit Maskinan. Parce que Tosfot avait demandé, mais on a la Maskana, c'est Urta. Oui, mais Tosfot avait dit, mais les Mefarshim, ils disent, la Maskana d'ici, c'est pas plus l'un que l'autre, c'est que c'est indéterminé. Mais une fois qu'on va dire que la conclusion c'est Urta, on devrait dire ici que c'est Urta. Il n'y a plus de raison de dire que c'est Amud Hashachar. Mais comme Tosfot a compris que dans la réfutation, le or, c'est or au sens propre, c'est beaucoup plus facile de rester même sur ce sens qui est le sens le plus courant, que de donner à or le sens de Urta. Donc même si on dit que la Maskana, c'est que lorsqu'il y a hésitation entre Urta et Nagé, c'est Urta, mais ici, il n'y a pas d'hésitation, la Maskana, c'est que c'est or pour tout le monde. Donc comme ça, je réponds aux deux questions que les Haronim ont soulevées là-dessus. Et alors je pense que le Tosfot lui-même, on devra attendre la semaine prochaine pour le faire. Donc la semaine prochaine, il y a